Comme si de rien n'était. Je vais faire la clap. Bienvenue à Club Dodo, tout le monde. Premier épisode en solo, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga. J'ai été abandonné. Merci. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que l'épisode d'aujourd'hui sert à dire que moi, je m'en vais de Club Dodo. Ouais, c'est vrai. Non. Écoute, que dire? Officiellement, je pense que c'est moi qui ai gagné. Tu me niaises? Last Man Standing? Oui. Vous le saviez pas, c'est un podcast d'élimination. Ça peut être long parfois. Et je l'ai eu. Et voilà. Bon. J'aimerais commencer ce soir en vous disant que j'ai pris une décision aujourd'hui. J'ai pas apporté mon téléphone ce soir. Je suis parti de chez nous. J'ai laissé mon téléphone là. J'ai laissé un petit verre d'eau. Petit craque dans la fenêtre. J'étais écœuré d'avoir mon téléphone tout le temps. Je sais pas pour vous autres. Par applaudissement, qui a son téléphone intelligent en ce moment? Qui n'a pas son téléphone intelligent en ce moment? Oh. La police! Non, c'est pas... Non, la police a des téléphones aussi. On a un problème collectif de téléphone. Puis on a de la misère à en parler. On en parle des fois. C'est pas comme si c'était pas nommé du tout, là, mais on en parle, qu'on parle des jeunes au secondaire, mettons, qui ne devraient pas en avoir. Puis, une fois de temps en temps, quelqu'un le mentionne. C'est vrai, c'est un problème. Mais on dirait qu'on a comme de la misère, on dirait, à faire de quoi avec ça. Il y a comme rien à faire. Puis je réalisais tantôt, en m'en venant en métro, pas de téléphone, que c'est long, genre Mont-Royal. Très long. Non, honnêtement, c'était super le fun, c'était pas long, mais c'est comme quand j'ai arrêté de boire de l'alcool. À 30 ans, moi, j'ai arrêté... j'ai pas arrêté de boire de l'alcool au complet, là, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool tout le temps. OK? Ça, c'était ma vingtaine, je buvais de l'alcool tout le temps. Et là, j'étais tanné, mon corps en pouvait plus, fait qu'à 30 ans, j'ai arrêté de boire tout le temps. Puis ce qui était le plus dur d'arrêter de l'alcool, c'est qu'il y a de l'alcool partout, tout le temps. Tu vas chez le monde, ils te demandent « Ah, tu veux-tu avoir de vin? »« Ah non, c'est vrai, tu bois plus. » Ou tu vas dans un bar, toutes nos rencontres au Québec sont autour de l'alcool, puis ça rend ça full tough, tu sais, parce que puis là, c'est la même chose avec les téléphones. Tu déposes ton téléphone 5 minutes, tu te relèves la tête, tout le monde est sur son téléphone. Fait que là, tu te sens comme niaiseux. Tu as l'impression de, genre, espionner le monde. Parce que t'es juste normal, t'es juste assis, puis tout le monde est de même. Puis je dis, c'est correct, moi aussi, je suis de même, je suis pas en train de dire... Mais c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, pourquoi qu'on n'arrête pas ça? Clairement, ça nous rend pas heureux. Qui ça rend heureux? Le téléphone. Y a-tu une personne ici qui est comme, moi, mon téléphone, c'est un gros plus pour moi. Aimeriez-vous ça? Vous débarrasser de vos téléphones? Venez toutes les porter, ça attend. Non, venez! Personne n'est game, hein? C'est ça, tout le monde a peur. Venez les porter sur la table. Je vais rien faire avec, là! Je connais pas vos codes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Venez les chercher à la fin du show. Ils vont tous être là. Je vais rien faire, là. Je vais vous faire de la place. Ah, que c'est le fun. J'aime ça. Je pense qu'il en manque quelques-uns. Tous ceux qui aimeraient se libérer, ne serait-ce qu'une heure de leur téléphone. Je vous promets, je ne vais pas y toucher. Je ne vais même pas les revirer de bord. Puis vous allez les reconnaître, là, vous avez tous vos cases différents. C'est vraiment le fun. Tout le monde a son petit téléphone personnel. Oh, regarde, ça c'est tout beau. Tout le monde l'a mis? Non! C'est mon téléphone, il est à moi, j'en ai besoin. C'est que ça se pourrait, ma mère m'appelle, on sait jamais, puis il peut avoir un accident, puis je sais pas. Non, mais je comprends. Puis même, tu sais, je me disais, je vous inciterais à venir à Club Dodo, pas de téléphone, mais je comprends que c'est pas facile, parce que probablement que la plupart d'entre vous, vos billets sont sur vos téléphones. The fuck? On peut plus rien faire, tabarnak! Y a-t-il des gens parmi vous qui ont encore une imprimante à la maison? Quelques-uns? Pour y imprimer vos billets. C'est sûr que t'as l'air de venir de 1987. Bonjour! Bonjour! C'est comme... de même.
Mais c'est pas grave, je pense qu'il faut passer à travers le ridicule. S'il y a d'autres gens là, qui se décident, venez les porter. Hein. Tout le long du spectacle, vous pouvez venir porter vos téléphones. Pour vrai. J'aimerais ça qu'on voit le nombre de téléphones qu'il y a ici dans la salle. Rendez-vous compte comment c'est insane? Genre, on a tout ça. Regarde, merci beaucoup. Merci. Il y en a un autre. Il y en a plein. Puis ça, c'est même pas genre le 10e esti des téléphones qu'il y a. Chris, on dirait que je travaille chez Nokia. On dirait que j'ai un petit tabarnak de magasin large de même sur Saint-Hubert, là. Ça n'a pas de bon sens. On a un problème. Il n'y a rien de bon qui se passe là-dedans. Moi, je suis tanné, là. Puis là, tu sais, moi, je vais moins sur les réseaux sociaux, honnêtement, qu'avant. Mais je vais pas moins sur mon téléphone. Je me suis comme trick. Je me suis downloadé des jeux sur mon téléphone. Mais c'était pas une mauvaise idée, fondamentalement, parce que les réseaux sociaux, ça rend super malheureux. Puis les petits jeux, ben c'est amusant. Puis moi, j'aime vraiment ça, pas dépenser, parce que tous les petits jeux, maintenant, sont tous gratuits, puis ils veulent que tu dépenses. Puis moi, j'en fais comme une affaire de principe, genre. Que je vais jouer 16 000 heures. 16 000! Puis je vais mettre 0 $. Moi, j'imagine les gens dans le bureau de développement du petit jeu qui sont comme, il y a quelqu'un au Canada qui fuck toute notre affaire. Il a joué 16 000 heures, il a dépensé 0 $. Merci, il est écrit à cab. Mais reste que jouer à des petits jeux, c'est mieux que d'être peut-être sur les réseaux sociaux, I guess. Dans le sens que ça me rend moins malheureux. Je suis quand même sur mon tabarnak de téléphone tout le temps. Je suis tanné. Puis là, ça fait que 3 heures, je l'ai plus. Puis je suis déjà comme, waouh, j'ai plus le goût de retourner chez nous. J'y retourne plus, là. Je le laisse là. Puis là, je trouvais ça nice parce que je me disais, tu sais, je m'en venais, je me disais, en plus, est-ce que c'est hot? Parce que là, genre, mon agent de la SQ, il pense chez nous, tu sais. Est-ce cave? Est-ce niaiseux? Philippe et Fraser. Mais non, tabarnak, je te cite! Richard! Je te cite! En train de fomenter la révolution. Fait qu'en tout cas, je sais pas quoi faire avec ça. Continuez d'apporter vos téléphones quand vous serez prêts. Hein? Il y a des gens qui sont pas prêts, je le sens. Qui sont comme, je veux le faire, mais peut-être je vais aller aux toilettes, puis je pourrais pas. Comment je ferais? C'est pas grave. Regarde, me donner un truc. Va aux toilettes, tiens le pénis avec une main, puis avec l'autre main, fais ça. C'est juste ça. C'est pas grave. C'est vraiment correct. Mais j'ai remarqué de quoi aussi? J'ai remarqué que, juste en m'en venant, dans le fond, j'avais rien à regarder, tu sais. Fait que j'avais tout à regarder. Parce que c'est ça qu'on fait, là. Tu sais, je suis comme vous, là, moi. Là, je pars de chez nous, puis là, je check, j'ai un message. Puis là, 35 pieds plus loin, je recheck. Puis finalement, je m'assois dans le métro. Fait que, je vais aller lire un article, je vais aller, whatever, le pitonner Saint-Jeu. Puis là, j'arrive, puis là, je fais ça tout le long. Puis là, j'avais pas de téléphone. Fait que là, je marchais, puis je regardais, tu sais, autour de moi, la ville. Je me suis rappelé qu'il y avait un ciel. Avez-vous remarqué ça? Oh, c'est beau. Puis je me suis dit, tu sais, c'est ça, il y avait comme un moment où j'étais genre, tout le monde est sur son téléphone, ça me gâche, je me sens mal. Mais après ça, j'étais genre, ah non, au contraire, le monde est à moi. Parce que personne n'en veut de ce monde-là. Je marche dans la rue, puis personne ne regarde rien, puis il y a juste moi, puis tout ce monde-là est à moi. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est exactement ça qu'ils se disent, les technofascistes. C'est exactement ça qu'ils se disent. Genre, ils sont tous sur leur crise de téléphone. Pendant ce temps-là, on peut dégarnir le monde de tout ce qui reste. On peut rendre tout laid. Quand ils vont se relever, il va être trop tard. Ils vont être rendus dans le village de tente. Ça va être ça, là. Puis là, ils ne voudront plus le regarder, le village de tente. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se recoller la face dans leur téléphone. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose... Je pense qu'on accélérait la révolution beaucoup si on acceptait de déposer nos téléphones. Puis je sais que c'est plate, parce que comment qu'on va voir les excellents extraits de Richard Martineau à Cube Radio aussi? Comment qu'on va faire? Mais, en tout cas, moi, je pense qu'à partir de maintenant, tous les clubs dodo, je vais venir sans téléphone. Puis je pense honnêtement que je me dirige vers... Je pense que je vais coller, c'est ça, dans les vidanges. Je pense que la prochaine fois qu'il faut que mon esti de plan de whatever, le paye ton téléphone pendant 16 ans, fini, là, je pense que je vais me pogner un flip phone. Puis je pense que même lui m'a laissé chez nous. C'est correct d'avoir un téléphone, mais je veux pas un esti de téléphone au parc. Je veux pas un téléphone partout. Je veux pas que le monde me rejoigne. Pourquoi? Il n'y a jamais personne, anyway, qui m'appelle. Genre, ma mère m'appelle. C'est correct. Elle me laissera un message. Elle aime ça. Là. Fait que c'est correct. Mais en tout cas, je voudrais qu'on réfléchisse à ça un peu, puis je vais vous tenir au courant des changements que ça a sur moi. Pas de téléphone, mais à date, 10 sur 10. 10 sur 10. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, hier, j'avais rendez-vous avec ma psy.
Non, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je pense que tout le monde qui a un podcast devrait être obligé d'aller voir un ou une psy. Pour des raisons évidentes. Mais aussi parce que c'est comme le contraire d'avoir un podcast. Genre, je paye pour que quelqu'un m'écoute. Puis c'est bon pour l'ego, ça. Ça te ramène un peu, parce que des fois, c'est ça, je la regarde, puis je suis genre, yo, réalises-tu, genre, je te paye pour parler, genre? Comme demain, il y a full de monde qui vont venir me voir parler, puis c'est eux qui payent. What is going on with you? Elle comprend rien. Mais, ouais, fait que je pense, mais tout le monde devrait aller voir un psy, je pense. Puis j'ai aussi pensé qu'on devrait aller voir des psys en groupe. Je pense qu'il faut arrêter d'individualiser la psychologie. Je pense qu'on devrait, comme tous les collègues d'un bureau, devraient avoir le psy ensemble. Régler des problèmes. Genre, tout le monde qui travaille au fucking OIW ensemble chez le psy. Lui, il ramasse jamais les tables. Bon, là, ça sort. Là, on avance. Moi, ça me fait du bien, puis c'est vrai que, tu sais, je niaise, honnêtement, c'est pas du tout comme le psy parler devant 100 personnes, c'est vraiment pas la même affaire. Mais ça fait du bien d'aller parler. Tu sais, je pense que j'ai mes questionnements par rapport à la psychologie individuelle. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout ramener les problèmes à nous. Tu sais, c'est pas toujours toi le problème, là. Tu vis dans un monde terrible, dégueulasse, qui te demande des choses qui n'ont pas de bon sens. Mais d'un autre côté, c'est correct aussi, je pense, d'avoir un dialogue avec soi-même, avec le monde extérieur. Puis j'ai l'impression que ça nous manque un peu, ça, d'avoir ce dialogue-là. On n'a pas le temps. Fait que je vous invite à venir avec moi chez la psy. Non, c'est pas vrai. Non, on n'a pas le temps, j'ai plein de choses à dire. Elle n'en peut plus, c'est sûr. Imagines-tu cette pauvre femme-là? Imagines-tu quand moi, je paye quelqu'un pour parler, comment ça jase? Ça jase. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tu sais, des fois, genre, je commence à parler, puis comme après ma première phrase, elle dit « Je vous écoute ». Puis là, je réalise qu'elle voulait dire ça avant que je commence à parler. Je suis comme « Bon, ben, j'espère que tu m'écoutes, parce que c'est parti, ma chum ». OK. J'ai plein d'affaires. Là, j'avais pas de téléphone, fait que j'ai pris des notes à la main. Je me suis rappelé que je savais écrire, dans le processus. C'était écœurant. Avez-vous de la misère à écrire, vous autres? À la main? De la misère dans le sens, c'est moins beau qu'avant. T'écris super bien? T'es une calligrapheuse? Non, je suis dyslexique, mais je suis bonne pour faire des lettres. T'es bonne pour faire des lettres, j'aime ça au bout. Mais moi, honnêtement, c'est Jean-Claude. Bravo! Non, mais c'est vrai. Des talents du passé. Mais j'écrivais mieux avant. Tu sais, c'est bon ce que j'écris, mais je veux dire, mes lettres sont... Ma main a perdu là, la capacité de faire un R. Ah, quelqu'un a été très touché par ça. Je note. Très touché. Fait que j'ai pris des notes, puis là, c'est pêle-mêle, tu sais, je suis pas habitué, mais j'ai beaucoup de choses que je voulais vous dire. Premièrement, la gauche est partout. Vous saviez où ça? On est partout, la gauche. Moi, c'est vrai que je suis partout. Je vais à pied, mais je suis partout. Non, mais il y a ça. Genre, j'en peux plus de ça. Puis on le sait, là, ce qui se passe, honnêtement. Je pense que, tu sais, si vous êtes moindrement vivant, vous remarquez l'inversion du discours continuel là, qu'on a en ce moment. Je veux dire, on a plein de gens qui nous disent « la gauche est partout, la gauche ruine tout au Québec puis la gauche est nulle part. Tu sais, honnêtement, est où la gauche? Je veux dire, il y en a. Il y a des gens de gauche, il y a certaines petites organisations ou entreprises peut-être plus de gauche, certains petits médias indépendants. Mais tu sais, dans l'ensemble, les gens qui ont le cash, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, c'est pas la gauche, là. Mais c'est un esti de bon truc de faire ça. Parce que quand tu fais ça, là, puis que tu n'arrêtes pas de dire que c'est la faute de la gauche quand c'est même pas la gauche qui est au pouvoir, bien, ce que tu veux, en fait, c'est encore plus de la droite. C'est ce que tu dis, c'est que la droite, là, est trop de gauche, là. Fait que la seule autre place où tu peux aller, c'est l'autre bord. Puis l'autre bord, c'est comme l'extrême droite, mettons. Tu comprends-tu? C'est ça un peu qu'il essaie de faire en ce moment. Puis là, tout le monde nous répète qu'on est dans des chambres d'écho. Je sais pas si... Êtes-vous dans une chambre d'écho, vous? Non? C'est un peu écho. Pourtant, c'est plein. Mais... Non, mais juste, je trouve ça un peu fascinant, cette affaire-là, parce que c'est un peu inévitable d'être dans une chambre d'écho pour des raisons normales de vie. C'est-à-dire... Pourquoi tu voudrais t'entourer tout le temps de gens qui pensent pas comme toi? Pourquoi tu ferais ça? Mais personne ne ferait ça. Puis peu importe ce que tu penses, là. Que tu penses d'un bord ou de l'autre, tu sais, je veux dire, c'est normal. Si toi, tu aimes le jardinage, tu vas aller dans un groupe de jardinage. Tu vas pas aller dans le groupe anti-jardinage où ce que tout le monde est piste après les plantes. Puis là, t'es comme, mais c'est correct, c'est parce que je suis pas dans ma chambre d'écho, puis il faut que je voie. Mais non!
On fait tout ça. Tout le monde fait ça. Mais le pire, c'est que moi, ça me dérange, cette affaire-là, parce que moi, je suis pas tant dans ma chambre d'écho. Genre, honnêtement, je vais voir plein d'affaires de tout et bon. Parce que je veux voir ce que l'autre côté pense, tu sais. C'est important pour moi, quand même, d'un, pour essayer de comprendre ce que je combats, mais aussi, des fois, je me dis, on peut-tu trouver des liens. Je suis pas sûr qu'il faut qu'on se rassemble, mais je me dis, peut-être que quelque part, on peut trouver des points en commun. Je peux pas croire qu'on est si divisé que ça. Puis là, ce que je trouve hot en ce moment, c'est que le gros point commun qu'on a en ce moment, c'est tout le monde haït la CAQ. Mais genre, tout le monde. Mais c'est malade, là. Genre, non, mais j'ai jamais vu ça. On fera un référendum demain, haïssez-vous la CAQ? Le oui à 100%. Tout le monde, on est là, voilà, tout le monde ensemble. Tout le monde. Genre, les gens qui pensent le contraire de toi sur tout, haïssent aussi la CAQ, c'est un tour de force, honnêtement. Faut le donner à François Legault. Il a un talent, puis c'est personne t'aime. Alors, fucking bravo. Inspiré de Guy Nantel, j'imagine. Mais tout le monde haït la CAQ. Puis, non, mais puis je me dis, tu sais, on peut-tu trouver là quelque chose où se rassembler, tu sais? Puis là, j'ai découvert, je sais pas si vous connaissez. Connaissez-vous Yann et Frank? Les connaissez-vous, quelques personnes qui les connaissent? C'est les enfants de Radio X, en gros. Radio X a fait des enfants. Je sais pas si c'est comme Radio Millénial, je sais pas comment ça marche, là, mais Radio Y. C'est des jeunes radio. Tu sais, c'est tout les messieurs, le Radio X, là, tu sais, qui. Puis là, eux autres sont comme plus jeunes, je sais même pas quel âge ils ont, mais ils ont l'air d'avoir genre la trentaine. 20 ans? Ils ont 13 ans! Moi, quand ma blonde, elle me dit, on pourrait aller, tu sais, ça te prendrait une paire de pantalons, je suis comme, ah, c'est. Non. Non, ils ont genre 25, 30, 35 ans. Je sais pas exactement. C'est dur à dire, là. Parce que tout le monde de Québec a l'air d'avoir 30 ans, là, mais en tout cas. Mais. C'est pas, ils seront pas contents que je dise ça, ils seront pas contents. C'est à Montréal, on est sous un dôme, voyez-vous. Mais. Puis, tu sais, je suis tombé là-dessus, puis là, je les écoutais, tu sais, puis juste pour voir, comme, qu'est-ce qui se donne, tu sais, un peu de l'autre bord. Puis, écoute. C'est spécial, quand même. Je vais vous donner un petit peu de background, parce que je les connais même pas tant. T'sais, honnêtement, au début, j'étais comme... Je savais pas c'était lequel Yann puis l'autre Frank. Je voudrais qu'ils se mettent un petit... nom, là. On sait pas vous êtes qui, les boys. Je vous donne des petits trucs, là, quand même. Finalement, je l'ai figuré, OK? Puis là, bon, la première affaire que je veux dire, Frank, son nom, OK, sur Internet, puis son nom qu'il utilise, c'est Frank le dédomiseur, OK? Restez assis. Venez porter vos téléphones. Ah ouais, tu vois? Tu vois-tu? Tu vois-tu à quoi tu t'exposes? Le dédomiseur. Moi, je savais pas, là, qu'est-ce que ça voulait dire. Au début, j'étais comme... Ah! Honnêtement, genre, ça sonne comme quelque chose qu'ils vendent chez Eros, un peu. Un dédomiseur. Non? C'est juste moi qui trouve? Ou... En tout cas, mais non, finalement, c'est parce que ça fait référence au dôme, OK? Il y a un dôme, apparemment. Le Québec est sous un dôme. Puis là, écoute, je suis pas un professionnel de Yann et Frank, là. J'ai écouté une couple de vidéos avant de laisser mon téléphone chez nous. Mais ça l'a aidé, d'ailleurs, à laisser ça chez nous. J'ai laissé le vidéo rouler, fait que je suis comme sorti plus vite. Fait que, en gros, eux autres, ils disent, comme, mettons, qu'on comprend pas que le modèle québécois, c'est dégueulasse parce qu'on est pris dans un dôme comme médiatique, d'idées, puis de tout ça au Québec, comme si c'était pas un peu ça partout à cause des langues puis des pays, mais OK, bro! Puis aussi, est-ce que quelqu'un peut le mettre au courant qu'on a Internet? On est quand même capable d'avoir des nouvelles de ailleurs, mais OK. Mais, et donc, Frank, il veut nous dédomiser. Pas sûr, t'as le droit de faire ça, là, hein? C'est sûr, faut que tu nous demandes avant, en tout cas, là. Pas sûr qu'ils sont au courant. Mais là, tu vois, là, à cause de la CAQ, merci la CAQ, on se fait rassembler un peu avec Frank, le dédomiseur. Puis, et là, en ce moment, le projet de constitution, c'est sur toute la ligne, c'est tout le monde haït ça. Tout le monde haït ça. Frank, il haït ça, OK? Puis là, j'étais comme, Chris, moi avec, j'haïs ça. Fait qu'on a de quoi? Fait que là, bon, là, évidemment, j'ai pas le vidéo avec moi, j'ai pas mon téléphone. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté la conversation.
pouvez pas dire que je travaille pas pour vous autres, là, quand même. Fait que je vais vous lire. En gros, Frank il est inquiet de la Constitution, puis ça, on est d'accord. Fait que là, il commence en lisant un extrait qui l'inquiète. Il disait un extrait de la Constitution. Considérant que le Québec dispose de son propre régime de protection des droits et libertés de la personne, dans lequel ceux-ci sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien commun et des droits collectifs de la nation québécoise. Là, il dit, ça veut carrément dire que tes droits, ils n'existent pas en soi. OK, il est inquiet. Là. Non, mais regarde, c'est quoi? On a le droit d'être inquiet. Moi aussi, je suis inquiet des fois. Tes droits, ils existent juste par rapport à ce qu'on considère comme le bien commun de la nation québécoise. Hey, c'est dangereux, ça, là. Sais-tu quoi? OK. Non, mais j'écoute. Je suis là. Là, son invité, je sais pas c'est qui, puis c'est pas Yann. Ça, j'ai checké, là. C'est un autre gars. Je sais pas c'est qui. Hey, tabarnak, ils écrivent pas leur nom. Comment qu'on devine? Je peux pas deviner, là, moi. Là. Je connais pas ce monde-là, OK? L'autre, il dit, c'est toujours défini pour qui ce bien commun-là. Je pense pas que toi puis moi, on a la même définition du bien commun que Ruba-Gazal, mettons. Moi aussi, je suis d'accord. Puis, probablement que moi, j'ai pas non plus la même définition du bien commun que le dédomiseur. Ça se peut! C'est possible! On dirait aussi quelque chose que tu mets dans ta maison puis qui push-push à chaque 10 minutes. On dirait, hein? Le dédomiseur de Glade. Tu sais, mettons... Ça se peut. Mais gars, je le sais que c'est pas ça, mais je fais juste dire. Fait que là, il revient. Puis là, il fait juste expliquer. Puis ça, sais-tu quoi? C'est intéressant, il a raison. Il dit la question du bien commun, là, à moins que tu fasses... Puis là, bon, il se trompe, là, il dit aliénéa suivant. Je trouve... Non, mais... Hey, ça arrive à tout le monde de se tromper dans un mot, mais je trouve que c'est un lapsus intéressant quand même. Aliénéa. Très québécois. Donc, alinéa suivant, bien commun est entendu comme la chose suivante. Là, le bien commun, comme tu le dis, ça veut dire que quand un parti de gauche va être au pouvoir, le bien commun va être X. Là, tu vois, il y a un bon point, par exemple. Si on ne définit pas c'est quoi le bien commun, c'est vrai que ça peut être dangereux. Je suis d'accord avec ça. Parce que là, si on commence à utiliser des formules de même, puis qu'on dit, genre, tu sais, tes droits, c'est dépendant du bien commun, qui arrive après ça? Moi, ça m'inquiète pas tant là, qu'un parti de gauche va être au pouvoir, parce que premièrement, il y en a pas. Fait que je sais pas comment qu'il arriverait là comme par hasard, genre. Mais gars, whatever. On n'est pas d'accord là-dessus, mais on est d'accord sur le fond de c'est weird d'écrire une constitution puis de mettre des notions dedans qui ne sont pas bien définies. Là, c'est là que ça prend une drôle de twist. OK, un peu. Il dit, qu'est-ce qui empêche un gouvernement qu'est-ce qui empêche un gouvernement écolo-radical d'être élu? Là, je vais faire une pause en phrase. C'est que ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas... Écolo-radical? What is that? Non, mais pour vrai, là. Parce que, tu sais, là, il y a beaucoup de monde là, qui trouve qu'on va fort sur les mots fasciste puis extrême droite, mais écolo-radical, j'aimerais qu'on me dessine. Moi, je demanderais, dessine-moi, Frank, un écolo... What is that? C'est quoi? C'est quelqu'un qui flatte un lapin? What is that, là? Quelqu'un qui est pas en train de tuer un arbre? Genre, qu'est-ce que... C'est quoi l'écolo-radicalité, mettons? Un oiseau, c'est écolo-radical? Je pense que oui. Fait que donc, je reprends la phrase. Qu'est-ce qui empêche un gouvernement écolo-radical d'être élu, puis de considérer que le bien commun, c'est la survie de la planète? Je sais même pas par où commencer. Tu sais, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un vient te voir et fait « J'ai fait un cauchemar », c'était quoi? La planète a survécu. Ça va, Robert Picton? Comme qu'est-ce... Qui est inquiet de ça? Puis je veux dire, je suis d'accord qu'il faut... Je suis d'accord qu'il faut définir le bien commun, mais mettons, dans mes inquiétudes, il n'y avait pas... Ça serait fucking whack que quelqu'un définisse le bien commun comme la survie de la planète. C'est genre la première affaire que je mettrais dans le bien commun. Chris, on habite tous sur la planète! Y a-tu de quoi de plus bien commun que la Terre? Frank, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi.
Tu me donnes envie de te domiser, là. Ça va pas, là. Ah. Puis là, bon, là, il explique pourquoi ça l'inquiète, la survie de la planète, parce que, bon, là, je fais des blagues, mais lui, il est campé dans la réalité, là. Puis là, il dit... Ben, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que, OK, je vais revenir d'une phrase juste pour qu'on se remette dedans, OK? Qu'est-ce qui empêche un gouvernement écolo-radical d'être élu puis de considérer que le bien commun, c'est la survie de la planète puis la diminution des GES? Puis là, on dit, non, non, vous n'avez plus le droit d'avoir une automobile parce que votre droit est indissociable du bien commun. Fait qu'en gros, la grosse inquiétude de Frank, c'est qu'on lui dise qu'il n'a plus le droit d'avoir un char. Ça, c'est son droit, selon lui. C'est d'ailleurs dans la Charte des droits des automobiles. What the fuck? Non, mais pour vrai, on peut-tu leur construire un tramway, tabarnak? T'imagines-tu comment ça va pas bien le transport en commun dans ta ville quand tu fais des psychoses? Ils vont m'enlever mon char! Ils vont... Puis là, je pourrais pas aller chez Mr. Puff! Genre, voyons. Tout va être beau, bro, là. Genre, tout est correct. Puis là, l'autre phrase d'après, si vous pensez que ça, c'était pas pire, là, je trouve, moi, en tout cas, la prochaine et la dernière, parce qu'après ça, l'extrait s'arrêtait là. Ça, d'ailleurs, c'est un extrait que eux y ont mis. Non, mais ça, c'est intéressant à noter quand même. Parce que, tu sais, il y a du monde qui dirait « Hey, là, c'est hors contexte. » Puis tu prends un bout, puis tu... Ouais, c'est un extrait qu'ils ont posté sur leur page. Je veux dire, j'imagine qu'ils sont fiers de cet extrait-là. Là. Ça devait être un des meilleurs bouts. Le bout où on s'inquiétait de la survie de la planète Terre. Man, what the fuck, people? Il continue, puis il dit, puis mettons qu'il y a une pandémie, là. Le bien commun, c'est de sauver toutes les vies. Donc, vos droits, on s'en crisse. Voyez-vous ici... C'est intéressant quand même. Parce que, tu sais, c'est pas parce que tu le dis qu'un ton comme, bon, fait que là, mettons, il y a une pandémie, OK? Puis là, le but, mettons, c'est de sauver des vies, OK? Fait que là, genre, je peux pas aller m'acheter un hot dog. Ouais, comme, effectivement. Il y a rien de ça qui est... C'est correct de sauver des... Pourquoi c'est pas important de sauver des vies? Ça pourrait être la tienne, Frank. Toi aussi. T'en as une. Oh là là. Fait que, mais ça me fascine quand même. Puis juste vous rappeler aussi que vos droits, on s'en calisse, parce qu'il nous dit c'est pour sauver des vies, vos droits, on s'en calisse. On se réfère à avant, vos droits, c'est votre automobile, la petite calisse! C'est juste ça! Hey là, si je pourrais pas aller en char, calisse, parce que là, il y a des enfants qui toussent, si oui. Hey, tabarnak, c'est pas grave. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Où c'est que le monde est? Puis là, à chaque fois, je me dis tout le temps, ça a donc bien commencé. On était tous contre la CAQ. On était... J'étais là, moi, j'étais full prête à être dédomisé, là. J'étais... Le dédomisateur commun, là, qu'on avait. On l'avait. On l'a plus. Ça a viré vite. Puis je me dis, tu sais, je les connais pas, ces gars-là. Puis honnêtement, Chris, genre, je pense même pas que c'est des super caves. Je pense pas. D'ailleurs, Frank, je l'ai pas mentionné, là, mais il se présente comme un philosophe sur son... Il a un diplôme... C'est vrai! C'est... Bouh! Bouh! C'est correct, Frank? Non, non, il y a eu la philosophie, là, c'est normal. C'est pas toi, c'est la philosophie. Non, mais il dit pas de où qu'il a son diplôme en philosophie. Ça m'a dérangé, je vais l'avouer. Je voulais le savoir, c'était de où. Mais, puis tu sais, je pense pas que c'est comme un super épais. Fait que je me dis, il croit-tu à ça? Ou il s'est fait remplir de propagande? Ou il grift parce qu'il sait que, genre, il y a du monde qui vont écouter puis cliquer là? J'ai comme de la misère à saisir. Puis tu sais, j'ai pas vraiment envie d'engager le dialogue. Ben honnêtement, quelqu'un qui pense que sauver la planète, c'est woke, là, genre... C'est fucking insane! Pour moi, tout ça, je suis comme, yo, c'est pas tant demandé. Sauver la planète, c'est trop. Genre, ça va trop loin. Come on, bro, là. On peut sauver la planète, là, tu sais. Genre, je suis sûr... Au pire, on laisse aller un océan, mettons. Je suis game de... On vous laisse un océan. OK, on fuck l'océan Arctique, whatever. Mais la planète, comme où est-ce qu'il habite, ce monde-là? Je sais que Québec, c'est pas ici, mais quand même.
Aux dernières nouvelles, Québec, c'était sur la terre. Je comprends pas. Puis là, tout ça m'a amené à... Parce que je suis comme fasciné par ça. Moi, j'ai jamais eu de voiture, j'ai jamais eu de permis. Ça m'a jamais intéressé. Je m'en crisse, j'aime pas les chars, puis ça m'intéresse pas. Mais je comprends que c'est pratique des fois. C'est vrai, quand tu veux sortir de la ville, tu peux pas toujours prendre le transport en commun là, pour te rendre sur un rang à Shawinigan. Ça marche pas. Là, t'sais. Mais si tu habites un grand centre, puis la plupart des gens le font, t'es correct. Moi, je suis correct en métro, je suis correct à marcher beaucoup. Je prends mon vélo quand c'est un petit peu plus loin, ou l'hiver, tu prends le métro, tu prends le bus. J'aime même pas ça prendre le bus, puis genre, je m'arrange. Mais je comprends que, je dis pas que l'automobile, genre, c'est juste qu'on en a fait comme un projet de société, là, comme tout le monde a 2 chars. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas assez mentionné. Savez-vous, c'est quoi le coût d'une voiture sur la route pour l'État, annuellement, pour une voiture? Le coût, puis ça, le coût, c'est mesuré, c'est le coût public, c'est-à-dire ce que ça coûte, mettons, construire les routes, là, puis toutes ces choses-là, les infrastructures, plus le coût social externe, qui est genre les accidents, les campagnes de prévention, la pollution que ça crée, puis tous les autres problèmes, fait que, tu sais, comme d'autres coûts. Pour une voiture, puis là, ça compte pas, genre, tes paiements puis tes assurances. C'est vraiment des coûts qui sont extérieurs à la voiture que les gens payent. C'est 9 014 $ par année par voiture que ça nous coûte tout le monde, là. Transport collectif par personne, 2 449 $. Vélo, moins 338 $. Moins. Il y en a trop de pistes cyclables, tabarnak! Il y en a trop, je devrais payer. Gilbert Thibodeau Life. C'est que je suis plus capable. Puis, étrangement, la marche coûte plus cher, à moins 28 $. Mais je me disais, hey, sais-tu quoi? Moi, ça me fait chier de payer pour vos chars, puis pour du monde de même, esti, qui veulent, genre, qui pensent que leur char, c'est un droit. Moi, je trouve que si t'as pas de char, on devrait te donner 9 014 $ par année. Pourquoi moi, j'ai pas le droit à ce 9 000 $ là? J'en ai pas de char, moi. Envoyez-moi 9 000 $ puis un autre 338 pour le vélo, là, hein? On rajoute ça. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Non, mais c'est fou quand même. Hey, imagine avoir 2 chars. Parce que, tu sais, ils disent, les plaques, ça augmente. Tout augmente. C'est vrai, tout coûte. Je suis d'accord que tout coûte cher. Mais ceci dit, le coût que tu payes, mettons, que ce soit d'entretien, d'assurance, de gaz, de tout ça, ça ne comble pas du tout le coût général d'une voiture sur la ville, les espaces que ça prend, la pollution que ça fait, les infrastructures que ça nécessite. Le temps aussi, imagine, je veux dire, on pourrait réparer toutes les calices d'égouts de tout le monde bien plus vite s'il ne fallait pas toujours repasser ces hosties de route tout le temps. Puis là, le monde est de la construction. Pourquoi tu pensais de la construction, Chris? Genre parce que les autos passent dessus non-fucking... Je te passe dessus en auto non-stop. Tout le temps, là. Tu vas avoir besoin de construction, toi, avec. Tu vas avoir besoin de petit massage. Ah. Salut les dodos! La version audio du podcast est disponible gratuitement sur notre Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement et mettre le fil RSS dans votre lecteur de balado préféré. Club Dodo sera toujours gratuit, mais vous pouvez aussi contribuer pour payer les gens qui travaillent avec nous. Si vous n'avez pas d'argent à nous donner, vous êtes très correct, mais que vous voulez quand même nous aider, c'est très simple. On ne fait pas d'extrait, pas de promo, rien. Alors on compte sur vous pour parler de nous à vos amis. Merci d'écouter Club Dodo et on lâche pas.
plus à la bière. Les sorcières du clin d'œil ont balayé l'orgueil. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est bien fini. Cette année s'est enfuie sur tous mes espoirs en folie. Je sens ma tête qui part sauter. Je ne sais plus vraiment quoi penser. Il y a quelque chose de sûr dans la vie, c'est qu'on n'en sortira pas vivant garanti. Si vous croyez que le temps vaut de l'argent, empruntez donc le siècle à 12,5%. Puis la fièvre de l'or a fait perdre le nord. Les mirages d'argent ont viré les sangs. Mais à partir de maintenant, ma foi n'est plus d'argent, ma vie reprend. J'ai payé amèrement le prix de mes tourments. J'ai voulu la fortune, m'a décroché la lune pour laisser mes traces sur n'importe quel astre. Mais à partir d'aujourd'hui, mes lauriers font spaghetti, ma gloire est poésie pour trouver des amis et rire avec ma vie. Le temps des monstres. Oui. Sponsorisé par Personne! Ce qui m'amène aux élections municipales. Ah. Le temps des élections. Je suis tellement tanné, là. Non, mais là, je trouve qu'on est à un moment intéressant. Ben, pas vraiment, là, pas du tout, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une élection municipale qui s'en vient très bientôt. Il y a une élection fédérale qui est finie depuis pas si longtemps. Puis il y a une élection provinciale qui se dessine dans un futur quand même assez proche aussi. Puis ce qui est le fun de remarquer partout, c'est que il n'y a rien d'intéressant, nulle part. Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, au fédéral, on a fini par élire Carney, là, tu sais, comme un peu en genre de... Puis tu l'as senti, là, même le monde pas radical, mettons, n'était pas non plus comme... Yeah! Tu sais, il y avait juste genre Léa Streliski qui en revenait plus, là. J'ai dit, wow! Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Tu sais, rien, il va rien faire pour nous. Oui, ouais. OK. Mais je comprends que le monde avait peur des conservateurs parce que des fois, ils sont un petit peu peurants aussi. Puis, tu sais, là, on le saura pas ce qu'ils auraient fait, mais je pense pas que ça aurait été extraordinaire non plus. Ceci dit, on le voit bien, le résultat, là, ça reste un fucking banquier. Puis là, dans les médias, puis entre autres chez Yann et Frank, mettons, on va nous parler de la gauche Carney. Puis là, t'es comme... Comment? Pourquoi il est de gauche? Parce que, mettons, il a serré la main d'un noir. Tu sais, c'est-tu ça? Non, mais je finis par me dire... C'est-tu si c'était pas genre un total nazi, mettons? Comme, il est pour la survie de la planète. Donc, désolé. Ultra gauche radical. Et on a la même chose au provincial aussi. Tu sais, c'est-à-dire, là, on a la CAQ qui est comme... fucking joke de parti de patron, puis de propriétaires, puis de ridicules imbéciles. Le PQ, wow, ça donne le goût. Voulez-vous faire un pays avec les pires personnes que vous avez jamais vues? What the fuck? Puis genre, PSPP, qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Non, mais for real, genre, il est-tu arrivé un événement traumatique? Comme, il s'est-tu fait laisser ou quelque chose? Genre, what? Il est tellement fort. Il répond à tous les articles de journaux. Quelqu'un a dit que... Ah, ouais? Ben, publiez notre réponse avant vendredi 5 h, sinon... Là, t'es comme, voyons. Il fait des... C'est-tu le FLQ, genre? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'il va mettre, genre, Régis Labombe d'un coffre de char. Ben... Sais-tu quoi? Au pire. Au pire. Tu sais, non, mais des fois, les petites victoires qui peuvent arriver, hein. Mais je veux dire, c'est quand même troublant, tout ça. Puis ils sont vraiment fucked up, là, de genre...
Il arrête pas, tu sais, tout le monde n'arrête pas de parler d'immigration. Ça, c'est une affaire aussi. Là, je pense que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je pense qu'on peut jamais en parler trop. Genre, ça, c'est comme le nouveau mensonge que je suis plus capable. Là. C'est genre, la gauche veut plus d'immigrants. Ça, non, mais ça, avez-vous entendu ça? Tu sais, c'est comme c'est quelque chose qui se promène. Comme la gauche, on veut plus d'immigrants. Puis là, je pensais à ça, puis j'étais comme, moi, je veux pas plus d'immigrants. Tu sais, j'ai jamais... Quand est-ce que j'ai demandé ça, moi? Ah, connaissez-vous quelqu'un, en fait, de la société civile qui était comme, moi, je veux plus d'immigrants? Tu sais quoi? J'en veux plus. Dans mon quartier, j'en veux partout. Je pense qu'on se méprend, là. C'est juste que la gauche, on veut pas les tuer, les immigrants, mettons. Non, mais pour vrai, on veut pas qu'il leur arrive rien. Moi, je pense que c'est juste des êtres humains. OK? Je sais, c'est malade. Sur une planète que je veux sauver. I know, insane. Insane in the brain. Mais comme, au final, on peut arrêter de se mentir quand même. Qui veut plus d'immigrants? Ben, les patrons! C'est la chambre de commerce qui demande ça. C'est pas genre... Il y a personne de gauche qui est genre, yo, moi, je veux plus d'immigrants. Je veux 50 immigrants de plus. Comme, pourquoi, en tant que citoyen, même, que tu sois de gauche ou de droite, pourquoi tu voudrais plus d'immigrants? Ou moins, tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est le genre de question que les citoyens se posent le matin. Là. Combien d'immigrants je veux cette année? Moi, je dirais 28 pour moi, mettons. 28, lui 12, lui... Voyons, Chris, on s'en calisse de ça, nous autres. C'est les gens qui ont des compagnies, ils veulent qu'on fasse rentrer du monde, puis ils veulent qu'on fasse rentrer aussi des étudiants étrangers pour leur louer des logements à 4000 $ par mois, parce que, genre, ils savent pas combien ça coûte, puis ils sont comme, ah, d'accord, c'est super. Puis... Ouais, non, mais c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas trop mal, hein? Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, le PQ puis la CAQ aurait pu en remettre, ces immigrants. Puis, tu sais, ça, genre, je veux dire, je vous en supplie, allez lire un livre, genre, mais pas celui de Frank, si possible. Il a écrit un livre, OK, qui a fait corriger par ChatGPT, OK. Frank, le dédomiseur. On l'a seul. On a vraiment Frank invité en tant qu'auteur. C'est un auteur. Non, je suis content parce que, comme tu t'en doutes, je croule sur les demandes d'entrevue de ce temps-là. Là. Tout le monde, les émissions littéraires, ça se bouscule aux portes. Ouais, mais elle va t'appeler, là. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la fille de Radcan? Elle n'avait pas un show de livres, elle? Oui, ton amie Marie-Louise. Marie-Louise, oui. Écoute, le téléphone n'arrête pas de sonner. D'après moi, c'est elle. Non, mais c'est ça. C'est ça le Québec. Hein. Je viens de sortir un livre, ça fait 6 jours consécutifs qui est premier des ventes au Canada sur Amazon, mais tout le monde s'en crisse. C'est là qu'on est, là. Ouais, puis pourtant... I know. Oui, ben, c'est ça. Et, mais je veux dire, allez lire un livre, c'est le classique, ça, quand la population commence à s'indigner parce que, justement, on tire trop la couverte du côté des propriétaires, puis des riches, puis des patrons, puis des multinationales, ben là, on nous sort plein d'épouvantails, on nous dit « Hey, by the way, les gays, là, ouais, ils en demandent pas mal, hein? Puis savez-vous qui aussi qui a tous vos logements? Les immigrants, Chris, ils sont même pas capables de se louer un logement, les immigrants. Genre, c'est ça aussi, là, tu sais, ils sont pas capables de se trouver des jobs, ils ont de la misère. C'est vraiment tough. Puis là, ils nous pointent ça du doigt, non-fucking stop. Pendant ce temps-là, t'as aussi les libéraux qui... Ils existent encore, eux autres. Comme, qu'est-ce qui se passe avec les libéraux, yo? Genre, mais comme, tu sais, il y a une époque, j'aurais été tellement content d'apprendre que les libéraux étaient disparus. Puis là, ils sont disparus, puis tu réalises, ça change rien. Dans le fond, ils ont muté dans d'autres choses. Puis là, il y a Québec solidaire qui a comme... Ils sont quoi, 8 députés en ce moment? Puis genre, ils ont encore moins d'intention de vote, genre, pour la suite. Mais la gauche est partout, never forget. Elle est partout! Ils n'ont jamais eu le pouvoir, là, mais c'est de leur faute à eux si ça va bien. Fait que, tu sais, tout ça. Puis là, on revient au municipal. Moi, honnêtement, vous le savez, je m'en suis jamais caché, je ne vote pas parce que je refuse de choisir mes bourreaux. Personnellement, je préfère me battre contre eux après. Ceci dit, je comprends des gens qui me disent des fois, oui, mais tu sais, il y a des options. Puis c'est pas faux, des fois qu'il y a des options moins pires, moins graves, surtout pour certaines personnes. Mais c'est fucking tough quand même d'aller dire, OK, je veux toi. Non, je veux pas personne de vous autres. Là, en ce moment, on a l'équipe Ensemble Montréal. Ça, c'est drôle, d'ailleurs. Je vais toutes les nommer un après l'autre. Dites-moi si vous remarquez quelque chose. Ensemble Montréal, Projet Montréal, Transition Montréal, Action Montréal, Futur Montréal. Ils ont-tu 7 ans, ce monde-là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est fucking stupid.
Stupid. Futur Montréal. How about maintenant, Montréal? On n'a pas le temps. Tout va mal aujourd'hui, là. Pourquoi pas hier, Montréal? Hier, on va venir régler ça hier. Tu sais, peut-être action, projet Montréal aussi, c'est comme, non, Montréal, c'est pas un projet, là. Ça existe déjà, genre, on l'a, la ville. On va faire de quoi avec. Puis ensemble, on va commencer avec Ensemble Montréal. En ce moment, c'est eux qui mènent les intentions de vote, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je vous en parlerai plus tard, avec 26 %. Ça, c'est le parti de Martinez. Les gens ont le droit de se tromper dans la vie et les gens ont le droit d'une deuxième chance. Soraya, une sioniste propriétaire véreuse. Fait que, honnêtement, elle a tout ce qu'il faut pour gouverner. Là. Je veux dire, ils sont tous de même. Mais tu sais, c'est malade. Là. Tu pourrais pas faire une campagne. Tu sais, tu mettrais 6 clowns d'une voiture avec genre des trappes à souris, puis ça serait pas plus ridicule que ça. Genre, la moitié de tes fucking candidats, c'est les gens qui ont écrit les pires affaires sur Twitter de toute la vie. Genre, sais-tu comment ça s'appelle, les Chinois la nuit? Tu sais, pis t'es comme, aïe, bro. Quoi? Comme, pourquoi? Pourquoi vous êtes de même? Elle avait pas aussi, genre, demandé des dépôts à ses locataires. Tu sais, comme, tu peux être sûr que rien va s'améliorer avec eux autres. Ils sont en avance. Fait que ça va bien. Après ça, on a Luc Rabouin de Projet Montréal. Bonsoir. Ça, si je me trompe pas, dans le fond, c'est la suite de ce qu'on a déjà, ça. C'est ça. Fait que super, ça, c'est vendeur. Tout le monde est content avec Valérie, la très de gauche mairesse. Ça, c'est malade aussi. Genre, ça, tu vois, ça, c'en est un autre exemple de la gauche est partout. Là, Valérie Plante est de gauche. Savez-vous pourquoi qu'elle est de gauche? Parce qu'elle fait des pistes cyclables. Hey, tabarnak! C'est pas de gauche, des pistes cyclables, là. Réveillez-vous. Ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, pendant ce temps-là, les budgets de la police montent à chaque année. Tu sais, c'est des gens, je veux dire, à la limite, elle est centre-droit, mettons. Puis ça, même, c'est sympathique de ma part, là, tu sais. Fait qu'elle n'est pas de gauche. Fait que Luc Rabouin, j'imagine... Quel nom, d'ailleurs, Luc Rabouin, ça... Lui aussi, il aurait besoin de se faire dédomiser, j'ai l'impression, là. Après ça, on a Transition. Luc Rabouin qui a 18 %. Fait quand même, les gens détestent toutes, mais deuxième place. Alors, voilà. Ensuite, c'est Craig Sauvé. Bonjour tout le monde. Transition Montréal. Ça, ce que j'ai compris, parce que c'est ça, j'ai checké ça 5 minutes, pas virer fou, là. C'est eux autres qui ont la plateforme le plus à gauche, c'est-à-dire centre-droit. C'est ça? En gros, genre, on tuera pas personne de plus, mais on va pas vous aider, puis c'est ça. Eux autres, en ce moment, 5 %. Donc, la gauche est partout, everywhere. Après ça, on a Gilbert Thibodeau qui, honnêtement... Montréalais, né à Montréal d'un père montréalais commerçant et d'un grand-père commerçant. J'ai été commerçant toute ma vie. Quand est-ce qu'ils l'ont laissé sortir, lui? C'est sûr qu'il est suivi par une TS, là. Non, mais avez-vous vu? C'est visuel... Là, OK. Si, mettons, vous savez pas c'est qui Gilbert Thibodeau... Gilbert Thibodeau, là, il fait des affiches où, genre, il écrit le mot « woke » puis il le barre. C'est ça sa plateforme. Pas de woke, ici. Puis son engagement à lui pour la Ville de Montréal, il est pour le stationnement. Premièrement, personne n'est contre le stationnement. Là, je sais même pas de quoi tu parles, man. Qu'est-ce qui se passe? Chris, va marcher dehors, il y a juste ça! C'est juste ça qu'il y a du stationnement, genre des autos une après l'autre collées, puis une fois de temps en temps, je peux pas ici, il y a une bonne fontaine. Ah! Comme il va enlever les bonnes fontaines, lui. Gilbert, fuck off! Fuck off! Puis à chaque fois qu'il y aura un feu puis qu'un immeuble sera détruit, un autre stationnement. The fuck, bro? Non, mais un stupido de chez Stupido. Et lui, en ce moment, juste vous dire, il a 8 %, c'est-à-dire plus que Transition Montréal, qui est trop à gauche dans le centre-droit. Donc, on lâche pas. Bon, là, il y a aussi Futur Montréal, que je connais moins, mais j'ai rien à dire là-dessus, 3 %. Mais ce qui m'intéresse, c'est les indécis, à 37 %. Yes! Une autre victoire pour les indécis, tabarnak.
Là, j'ai une proposition à faire aux médias qui ne vont pas écouter parce qu'ils n'écoutent personne sauf leurs riches donateurs. Mais les indécis, on pourrait remplacer ça par les tannés. Parce que, honnêtement, indécis, ça sonne tellement comme « Ah, je sais pas, ça pourrait être un, ça pourrait être là. » Non, ça pourrait pas être personne, c'est ça, là. C'est plus ça, le ton. C'est comme « Voyons, Christ, j'ai le choix entre un crétin ou l'autre malade. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas indécis, je suis découragé. » Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est ça que je finis par me demander. Parce que tu le vois bien, je veux dire, je suis vraiment comme pas très... J'ai jamais été quelqu'un qui fondait beaucoup d'espoir, mettons, dans la démocratie électorale. Excusez-moi. Ça surprend, OK? J'ai laissé mon téléphone à la maison. Je vous remercie. Mais reste que pour bien du monde, puis pour la société en général, ça semble être un peu quand même le levier par lequel les gens comme prennent des décisions. Puis, tu sais, on dirait que même si on présentait un parti full de gauche qui était vraiment de gauche, là, pas juste comme QS, puis je dis pas que QS, c'est dégueulasse, je dis juste que, tu sais, des fois, il m'énerve un peu. Là. Il joue quand même la game de se mettre des costumes, là, puis d'aller faire des... Non, mais tu comprends, tu sais, c'est comme on peut être du vrai monde, puis se dire des vraies affaires, puis genre, arrêter d'avoir peur. On va monter les impôts de 1% des riches. Non, Chris, on va voler 3 milliards à tous les riches, OK? Bonne journée. Le monde, il va... Je suis en train de les domiser, là. Je les domise. C'est ça, Montréal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie quand même de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que je pense pas que les gens, nécessairement, voteraient pour ça non plus. Tu sais, les médias sont tellement de droite. Puis, tu sais, juste comment ils ont traité... comment il s'appelait, Jonathan, du Parti vert? Pedneau. Tu sais, puis Céline Galipo, là, on s'entend, là. Tu sais, c'est pas la pire des... Quoique, ou fucking knows, mais je veux dire, elle a l'air de post qu'on roule, tu sais, quand même... C'est vrai, un peu. Ils ont la même coiffeuse. Non, mais je veux dire... puis, tu sais, lui, il était juste genre, ben, on pourrait comme couper les impôts des plus pauvres, mettons, puis, tu sais, taxer... Puis elle était comme, ben, voyons donc. Aller chercher l'argent. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est pas très sérieux. Mais... Je pense que ce qui n'est pas très sérieux, c'est de continuer sur cette lancée. Merci beaucoup, M. Pedneau, d'avoir participé à notre émission. Mais c'est ridicule! Êtes-vous fou, malade mental? Tu sais, genre, c'est super raisonnable, comme, voyons donc. On va prendre un petit morceau de plus à la personne qui a tout, puis on va arrêter de prendre des miettes à ceux qui ont rien. Hey, la folle là-dessus, hey, ça va? Ça va, la tête, le coco? Hey, wow, bravo! Quoi, après, une Ferrari à Luc Poirier? Chris, oui, on pourrait prendre une Ferrari à Luc. Je suis sûr qu'il n'est même pas capable de toutes les compter. Quelqu'un lui a dit qu'il y en a 39. Mais si on en enlève une, là... Il n'est pas sûr. J'en avais-tu 2 turquoises ou il y en a qu'une? Il sait pas. Il sait pas. Fait que je pense que, tu sais, ça marcherait pas. Mais je me disais, est-ce qu'on devrait... Genre, j'ai l'impression que tout le monde est tellement découragé, puis il y a tellement d'indécis à chaque élection, à tous les paliers, que mettons qu'on présentait un parti qui n'était pas un parti, dans le fond, qui était comme un engagement de dire, voici des comités citoyens dans tous les domaines. Mettons qu'on est au provincial, tu sais... comité citoyen des transports, comité citoyen de la santé. Puis nous, ce qu'on vous propose, dans le fond, c'est de... Faites-nous élire. Nous, on va aller au gouvernement. De toute façon, le gouvernement, genre, on ne sera pas de cachette, là, il roule tout seul. Tu sais, dans le sens que les hauts fonctionnaires sont là. Les choses... Tu sais, c'est pas comme s'ils attendaient qu'un ministre arrive. Fait que là, on fait quoi, la santé? Est-ce que je le couds-tu, monsieur? Oui. Oui, recousez-les. Non, Chris... Genre, les hôpitaux, tu sais, ça va, là. Puis il y a des structures qui sont là, mais ça serait juste... J'ai l'impression que c'est tellement pourri de l'intérieur, qu'il y a tellement de copinage, de lobbying, de tout ça, que de juste aller faire l'état des choses puis de le présenter à la population dans le but de lancer une nouvelle élection. Tu sais, dire, mettons, on va être là pendant, je sais pas, 1 an, on fait notre travail, on envoie des comités citoyens. Là-dedans, il y a des gens qui sont des spécialistes dans le domaine, il y a aussi des gens qui ne sont pas des spécialistes dans le domaine, il y a des gens d'un petit peu tous les âges puis de tous les backgrounds. Eux, ils vont nous faire des rapports, ils vont venir nous les présenter dans les grands médias. Qu'est-ce qui se passe au ministère des Transports? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe au ministère de la Santé? Qu'est-ce qui se passe là? Et ensuite, on redonne le pouvoir dans le sens au peuple, on relance une élection, parce que notre but, c'était pas de gouverner, c'était seulement de faire un état des choses. Parce que j'ai l'impression qu'on fait juste passer d'un à l'autre, sans jamais... C'est toujours une genre de panique. Comme là, ça va être ça aussi. Là, on est tanné Valérie, mais en même temps, Soraya, terrible, mais OK, pas Gilbert. Puis là, tu sais, c'est ça. C'est ça, notre processus. Puis on sait jamais ce qui se passe dans ces trucs-là, puis on se rend toujours compte après. Tu sais, il y a toujours... Genre, on dirait que c'est juste ça. Après ça, il y a plein d'épisodes de La Facture. C'était terrible. Tout
tout le monde à la ville recevait 50 000 pour ne rien dire. Puis là, on est comme, voyons, Chris, comment ça? Puis là, ça continue, puis il y a d'autres, tu sais, ça se peut pas, là. Fait que je sais pas, c'est une proposition, peut-être elle est pas bonne, vous me le direz, mais c'est ce que j'avais pensé, peut-être, pour régler le problème, parce que, encore une fois, j'ai pas le goût de voter pour personne là-dedans. Genre, même pas un peu, là. Même pas comme par dépit pour quelqu'un d'autre, parce qu'à chaque fois, c'est comme, OK, je vais voter pour lui à cause d'elle, c'est, ah non, lui aussi. Alors, l'autre, fait que je sais pas quoi faire avec ça, fait que je pense que je vais certainement rester dans les indécis. Là, d'ailleurs, aussi, là, est-ce qu'ils sont laid, ce monde-là, de cogner chez nous, genre, à fucking 7 h le soir, juste quand ils veulent qu'on aille voter en plus? Tu sais, t'es comme, tu pourrais pas être la personne la plus crosseuse du monde, de façon... Bonjour, là, on vous aime beaucoup. T'sais, on ne les reverra jamais, là. Jamais de ta crise de vie, puis ils vont rien faire pour toi. Bonjour, avez-vous décidé? Non, j'ai pas. Non, vraiment pas. Puis j'ai ça qu'ils fassent ça. Je trouve ça... C'est tellement... Il y a comme tellement pas de respect, je trouve, entre cette classe-là puis la population. Ils nous voient, honnêtement, comme de la marde. On est de la marde pour eux, là. Genre, complètement, là. Aucun respect. C'est genre, votez pour moi, les animaux, là. T'sais, puis même... Je suis sûr qu'ils aiment plus les animaux que ça. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur les élections municipales. Merci beaucoup. C'était le temps des élections. J'ai réalisé quelque chose tantôt en soupant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font des podcasts tout seul. Non, mais... Puis là, peut-être qu'il y en a, je les connais peut-être pas toutes, mais genre... Moi, que je connais, il y a moi, OK? Il y a Alexis Cossette-Trudel. Fin de la liste. Ouais, invite-les. Je suis pas sûr qu'il sort de son... Ça, c'est drôle. Ça, c'en est un, je pense, qui trouve qu'on est dans une chambre d'écho. Lui, littéralement, tout le temps, dans sa chambre. Lui, il est dans sa chambre avec un problème de déco. En tout cas, faut l'avoir écouté, le podcast, pour comprendre, mais... êtes-vous au courant que ça va pas super bien, l'économie? Si vous n'étiez pas au courant, hier, j'ai découvert quelque chose. Je suis tombé dans un rabbit hole hier. Ça m'a empêché de dormir. J'ai découvert le Bare Knuckles Ice Wars. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, les batailles au hockey? Ça dépend. Eh bien, il y a des gens qui se sont dit, sais-tu quoi? Pas besoin de hockey pour se battre au hockey. C'est genre... Non, mais c'est legit juste des gens qui arrivent en patin. Oui. Puis un chandail... Mais pour se battre. Puis là, ils se donnent des coups de poing. Puis il y a 2 arbitres qui les arrêtent. Hey, wow, wow, wow. Puis... Oui. Puis ils se knock out sa glace. Puis là, ça m'a fait réaliser que... Moi aussi, des fois, je suis victime de certaines formes de sexisme. Parce que... Oui. Ben, je regardais ça, tu sais, puis j'étais comme, câlisse qui sont caves. Mais en même temps, je trouvais qu'ils faisaient pitié aussi. Je me disais, ben, genre, mais tu sais, mais je me disais, ça fait pitié aussi. C'est clairement, tu sais, comme quand t'as pas une crise de scène, c'est ça aussi, là, t'acceptes de genre aller te péter la gueule sur des patins pour 52$, tu sais, parce que c'est ça, là. Les gens, quand ils ont ce qu'ils ont besoin pour vivre, ils font pas ça. Tu sais, pour vrai, c'est niaiseux, là, mais genre, filet social, pas de Bare Knuckles Ice Wars. Là, j'écoute genre 2 combats, puis je suis comme, tabarnak, est-ce que les gars sont caves? Puis là, le 3e combat commence, puis c'est 2 femmes. Puis j'étais j'étais sidéré. J'étais, tu sais, l'économie va très mal. Mais tu vois, dans ma tête, ça, c'était vraiment une mauvaise idée de gars. Puis c'est sûr, c'est un gars qui a eu cette idée-là, là, tu sais, je dis pas non plus. Mais genre, je sais pas, j'avais même pas pensé que 2 femmes pouvaient arriver pour faire ça. Puis après ça, je me suis dit, sais-tu quoi? C'est vrai que c'est pas correct que je pense même. Les femmes aussi, vous avez le droit d'être connes, des fois. Pas juste les gars. En tout cas, vous googlerez ça, c'est vraiment normal. Il est rendu quel... Attends, c'est-tu quoi, moi, de checker? Il est 2. Chris, ça passe donc bien vite, j'ai le temps de rien faire. J'ai même pas lu de poésie, là, où est tombé à terre. OK, je vais vous lire, parce que là, c'est pas tout qui change, esti, là. Je vais continuer à vous lire la poésie. Là, ce soir... Ben oui. T'es bien tranquille, toi! T'as pas eu ton café limo? Qu'est-ce que c'est pas?
Alors, ce soir, je vais vous lire un extrait de Ne faites pas honte à votre siècle de Daria Colonna. Et ça c'est bon tabarnak, là. Genre, watch the fuck out. Vous ne savez plus quoi dire à la table familiale. Dites les mots de psychanalyse. Du père palais de justice, du sacro-saint fait ce que doit, à la mère maternelle maternellement humble, qui cajole et roucoule, à votre première jouissance de l'appeler par les pleurs, pour l'entendre se désoler d'être un fardeau pour vous. De la valise qui ne ferme plus, de vos aisselles brûlées, votre gueule cernée de vos souliers de caractère qui saignent, du pli dans votre collet, quand vous cherchez vos cheveux et ne savez plus ce dont vous avez précisément envie. Ne faites pas honte à votre siècle. Calez malade. Un autre, un autre. Vous avez étudié avec la gauche. Vous êtes militant blanc, angoissé, autogéré, pro-féministe ouvert, étudiant en sociologie, écologiste, altermondialiste, antifa, barbu, percé, tatoué, membre du COBP. Et vous avez violé votre meilleur ami. Le monde ne vous a pas assez donné. Vous en voulez à papa, à votre éducation privée, à maman de ne pas vous avoir appris comment en profiter, à votre ami gay qui entretient chez vous un complexe d'infériorité. Vous dites comprendre les femmes agressées depuis que l'une d'elles vous a réveillé vigoureusement pour baiser. Vous avez un penchant pour le passage du temps, les matériaux bruts, le bois non traité. La désobéissance civile, l'odeur de la corde vous donne des envies que vous n'assouvirez qu'à 50 ans après avoir joué votre libido au casino des âmes. Ne faites pas honte à votre siècle. Capitalisez. This is very good! Là, j'ai même pas pris le temps de... Ça, pour moi, c'est des cadeaux? Fallait-tu que je fasse de quoi avec? C'est un cadeau? Je vais lire le petit message. Aujourd'hui, je suis allé au Salon du Livre anarchiste pour la première fois après avoir vu un message dans le groupe de discussion de Temps des monstres. Le temps des monstres. Je donne 2 livres qui m'ont fait penser au projet que j'ai acheté là-bas. Peace and Love. Tu me donnes ça à moi ou tu les donnes en général? Les cartes. Non, je sais pas. Non, mais pour vrai, des livres, là, on croule là-dedans, mais pour vrai, j'ai quasiment envie de vous les laisser juste pour le partage. Puis d'ailleurs, j'ai rapporté les tracts qu'on m'avait apportés l'autre fois. Je les ai lus. Si vous voulez partir avec, c'est quand même nice. C'est sûr que ça, c'est pas pour vos mamans, mettons. Non, mais tu comprends? Ça, c'est pour radicaliser la personne qui est déjà in, genre, un peu. Tu sais, moi, je donne ça à mon père, puis il est comme, est-ce que ça va? T'sais, c'est sûr que non. Faut pas faire ça. Puis j'ai aussi... Marie m'a donné... Il y en avait-tu un autre? Il y en a un troisième? Il est caché. OK, il est tombé. Je sais pas. Je l'ai oublié dans l'âge, peut-être. Marie m'a donné 2 livres à vous donner. Vandalisme queer de Sarah Ahmed. Et Des barbares, on veut des barbares de Ouria Bouteldja. Vraiment intéressant. Puis j'en avais un autre, Chris. Il est-tu encore dans mon sac, peut-être? Ah ouais. Ça, c'est Ricardo Lamour qui nous l'a donné. La caméra d'intervention, un dispositif au service de la bureaucratie et de la punition de Alec Karakatsanis. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, il est for Ricardo. Ça vaut de l'argent. Alors, n'oubliez pas de venir chercher vos téléphones, ceux qui avaient laissé leur téléphone. Merci pour vrai de l'avoir fait. Ça vous a fait du bien? Oui! La prochaine fois, les autres, allez-vous venir apporter vos téléphones? Ouais, peut-être. Sûrement. Le malade, il veut que je laisse mon téléphone. Excuse-moi. Puis merci, la gang. Pour l'instant, je vais continuer Club Dodo à chaque mois pour l'instant. Je suis quand même très occupé avec le temps des monstres. Merci. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui nous suivent. Merci. Applaudissez Marie, elle est là.
On veut pas. Merci tout le monde et on se revoit le mois prochain. Merci.